Salut à vous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors je viens de voir le dernier SmackDown et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros changement à la dernière minute. Franchement ça m'a surpris, mais bon c'est comme ça. Donc on va commencer par les matchs que je vais vous dire mon avis sur les matchs et tout. Donc on a un match en kick-off pour l'instant. Donc on a Zack Ryder qui est contre Mojo Rawley. Donc l'équipe Eyebrows est bel et bien séparée. J'ai envie de dire tant mieux, mais j'ai envie de dire tant pis parce que j'aimais pas spécialement les Eyebrows, mais j'aimais beaucoup Zack Ryder et Mojo Rawley. Et surtout Mojo Rawley il fait le con. Là le voir en heal, bah ça, je m'attendais pas à ça. Du coup, bah, pour mon pronostic, est-ce qu'on se retrouve pour le pronostic de Clash Champion 2017, j'ai oublié de le préciser. Donc pour mon pronostic de ce match-là, je verrais bien, pourquoi pas, Mojo Rawley vainqueur, parce que Zack Ryder, je pense pas qu'il va gagner. Après, c'est mon avis, ça peut être la surprise. Hein. Donc ensuite, on va passer au show principal, la carte principale. Alors, on va passer directement au WWE Championship en single match. AJ Styles contre Jinder Mahal. Alors, je ne voudrais certainement pas revoir Jinder Mahal en champion. Je ne supporterais plus ça. Il nous a tellement gonflé Mahal quand il était champion. Oh, c'était la misère, c'était l'enfer. AJ Styles en champion, c'est le top. Jinder Mahal en champion, c'est la grosse merde. Alors, pour moi, conservation du titre de AJ Styles. D'après les rumeurs, ils veulent remettre Mahal champion pour que Cena obtienne son 17ème titre contre lui. Pourquoi pas, mais moi je ne voudrais certainement pas Mahal avant très longtemps. Donc AJ Styles conserve son titre. Pour moi, je voudrais ça. Ensuite, on va passer au SmackDown Women's Championship. Il n'y a pas beaucoup de matchs en fait dans ce show. Hein. SmackDown Women's Championship, qui sera un Lumberjack match avec les 3 nouvelles arrivantes de NXT, plus Naomi, Carmella, Tamina et Lana. Si je me trompe pas, les 3 arrivantes, c'est Rio Robot, Liv Morgan et la dernière, je n'aurais jamais à m'en rappeler. Donc ça sera Charlotte contre Natalia. Alors Natalia, son règne était tellement pourri. Je ne voudrais pas qu'elle redevienne championne. Malgré que ça m'a fait plaisir qu'elle soit une nouvelle fois championne. Mais Charlotte c'est the boss. C'est même pas Sasha Banks, c'est Charlotte. Alors Charlotte pour moi c'est une des meilleures catcheuses du monde et une des meilleures actuellement. Donc en plus elle vient de récupérer le titre, donc perso pour moi je voudrais que ça soit Charlotte qui garde le titre, donc pour moi je vote Charlotte. Et pour Mahal et AJ Styles aussi, AJ vient d'avoir le titre, donc ça m'étonnerait qu'il le perde, à moins que ça change, mais bon je ne supporte pas moi les trucs de ping-pong, donc voilà. Donc ensuite on va passer au United States Championship en triple threat match. Je tiens à préciser aussi que Clash of Champions c'est le show où tous les champions sont obligés de défendre leur titre. Tous sans exception. Alors du coup United States Championship qui est en triple menace, qui sera Baron Corbin contre Bobby Woods contre Dolph Ziggler. Alors, j'aime beaucoup Baron Corbin, Dolph Ziggler, j'apprécie moyen, et Bobby Roode, j'apprécie pas du tout. Alors pour moi, je voudrais Baron Corbin qui conserve parce que il fait un bon champion, je trouve. Il joue bien son rôle de heel et sa rivalité contre le Miz, malgré qu'il n'y a pas eu de rivalité, mais son match contre le Miz était plutôt pas mal. Ou à la surprise Ziggler, parce que Bobby Roode il vient d'arriver, ça m'étonnerait qu'il a un titre. Excusez-moi, le champion, un message sur mon téléphone. Alors, Bobby Roode, non, je le vois pas vainqueur. Ziggler pour la surprise, mais moi je vais pronostiquer une victoire et une conservation de titre de Baron Corbin.
Alors, ensuite, on va passer en SmackDown Tag Team Championships, qui sera un Fatal 4-Way. Alors, ça sera les Usos, les champions actuels, contre le New Day, génial, contre Gable et Benjamin, contre Rusev et Aiden English. Un Fatal 4-Way avec 4 équipes. Ça s'est déjà vu. Donc, là, j'ai un doute. Déjà, je vais dire sûr, non. Rusev et Aiden, sûr, non, parce qu'ils ont gagné tout leur match, donc non. New Day, non. Là, j'hésite beaucoup entre Gable et Benjamin et les Usos. J'aime bien le New Day, j'aime bien les Usos, j'aime pas Rusev et Aiden English, les deux, je peux pas les supporter. Et Gable et Shelton Benjamin, Shelton Benjamin j'ai pas trop connu, Gable avec Jason Jordan avec les American Alpha, mais pourquoi pas, moi je vais pronostiquer une victoire de Gable et Benjamin parce que ça fera des champions face, ça fera un changement de titre, malgré que les Usos ils ont eu leur titre il y a pas longtemps, donc j'hésite, mais je vais pronostiquer quand même une victoire de Gable et Benjamin. Et là, on passe au plus... Ah oui, non. Et il reste encore 2 matchs. Oui, non. Alors, un tag team match. Un match bien. Ce serait sûrement un match bien. Donc, les Breezango, qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans un ring, quand ils font leur mini-série, ça je peux plus supporter non plus. Sauf quand c'est drôle, bien sûr. Mais là, les Breezango, Tyler Breeze et Fandango contre... les Blue John Brothers, donc c'est-à-dire Luke Harper et Eric Rowan qui sont de retour depuis quelques semaines. Honnêtement, je verrai pas les Breezango vainqueurs, je verrai une victoire de Blue John Brothers et pourquoi pas, à la limite, Chad Gable et Shelton Benjamin gagnent, ils reconservent leur titre contre les Usos et les Blue John Brothers qui sont challengers. Pourquoi pas? Ça serait vraiment pas mal. Mais je pronostique une victoire des Blue John Brothers. Alors, là c'est le plus grand what the fuck. C'est le moment what the fuck. Je regarde, non, il n'y a pas d'autre match. Un tag team match entre Shinsuke Nakamura et Randy Orton contre Kevin Owens et Sami Zayn. Là, rien de choquant. Si Owens et Zayn perdent, ils sont virés de la WWE. Donc déjà, ça fait une bonne stipulation. Mais le plus gros what the fuck, c'est qu'il n'y a pas un, ni trois, mais 2 arbitres spéciaux. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. On a déjà vu un changement d'arbitre en plein match ou un arbitre spécial dans un match. Mais un arbitre 2 arbitres spéciaux, non, là je crois qu'on n'a jamais vu ça. Surtout que les arbitres spéciaux sont Daniel Bryan, le general manager de SmackDown, et Shane McMahon, le commissaire de SmackDown. Alors là, ça va être le gros bordel. Honnêtement, je ne vois pas qui c'est qui pourrait être vainqueur. Honnêtement, je vois pas. Parce que j'aime beaucoup Zayn, j'aime beaucoup Nakamura, j'aime beaucoup Orton, Kevin Owens, j'apprécie à peu près. Mais là, je vois pas. Là, je ne peux absolument pas pronostiquer ce match. C'est impossible pour moi. C'est trop compliqué pour moi de pronostiquer. Parce que je voudrais pas que Zayn et Owen se fassent virer parce que ils font une bonne team. Surtout qu'ils se connaissent depuis 15 ans les mecs. J'aime beaucoup Nakamura et Orton en équipe. Grand portable, excusez-moi. Alors là, je ne vois pas du tout vainqueur. Impossible de pronostiquer ce match pour moi. Impossible. Donc voilà les champions, c'est la fin de la vidéo pronostic. Je sais que mes vidéos de pronostic sont très très courtes, mais c'est que je ne fais pas de sondage, je donne mon avis et tout. Donc voilà, mais surtout qu'il y a des matchs que je peux pas pronostiquer quoi. C'est juste que je les aime beaucoup, c'est juste que je voudrais pas, etc. Donc du coup voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Je vous laisse les champions et on se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. À très bientôt.